Bonjour tout le monde, salam alaikum. Donc ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم خير على خير وان شاء الله تكونوا كاع لاباس ويعجبكم هذا التقديم اللي راني نقدمه لكم. Ou voilà, donc aujourd'hui je suis revenue avec cette nouvelle vidéo du pain turc خبز تركي اللي طلبوها لي بزاف الناس. Donc voilà, راني حطيت déjà البوست تاع الخبز مي j'avais pas posté la recette, donc اليوم جيت معكم la recette عاودته من جديد وتبعوا معايا المراحل. Donc juste le début je l'ai pas pu enregistrer, je sais pas, j'ai un problème avec mon téléphone, il s'est éteint. Du coup, voilà, je vous réexplique tout ce que j'ai fait pour la première étape. Et puis, normalement, ça devrait aller. Alors, désolée, j'avais tout filmé, mais finalement, la vidéo, elle est partie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, bref, je vais vous réexpliquer. J'avais mis 20 centilitres de lait tiède. J'ai mis une cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, et l'équivalent d'une demi-cuillère à café de sel. J'ai dilué aussi 7 g de levure déshydratée dans un petit fond de lait avec une petite pincée de sucre pendant 15 minutes. Et puis après, je l'ai mélangé ici avec le liquide. J'ai tout mélangé bien comme il faut et j'ai ramassé ma pâte avec de la farine T45. Voilà, il faut vraiment que ça soit une texture, je vais vous remontrer, assez collante. N'ayez pas peur, il ne faut pas que ça soit trop ferme. Donc on va la laisser se reposer une quinzaine de minutes et on va revenir après pour faire quelques rabats. Et après on va la laisser pousser tranquillement pour former notre pain turc. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, après 15-20 minutes de repos, là je vais faire quelques rabats. Là, je vais la laisser pousser tranquillement 1 heure, 1 heure et demie, jusqu'à ce qu'elle triple de volume. Et on revient après. Vous voyez, elle a bien gonflé. On va fariner un petit peu notre plan de travail. Voilà, là j'ai pris un plat, j'ai huilé un petit peu en dessous pour pouvoir coller ma feuille sulfurisée pour éviter que ça se déplace pendant que j'abaisse ma pâte. Donc voilà, c'est une astuce, celle qui ne connaît pas, voilà, donc c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez là, hop, ça bouge pas. Je
vais essayer d'huiler un petit peu mes mains pour éviter que ça colle dans mes mains parce que la pâte elle est assez collante. Hop. Essayer de la poser ici pour éviter de salir mon plateau. Voilà. Et là, je la baisse. On a un garçon bien comme il faut. Je vais essayer de faire un joli rond. Vous voyez les bulles là? C'est que la pâte, elle s'est bien développée, même là ici. Et que, Inch'Allah, on aura un beau résultat. Assez fin, parce qu'elle va continuer à se développer après. On va la laisser quand même 20 minutes de se reposer pour qu'elle reprend un peu. Et puis pendant la cuisson aussi, elle va augmenter. Donc nous, le but c'est d'avoir un joli pain, pas très épais, pas trop fin, avec une petite mie, voilà, qu'elle soit pas trop écœurante. Voilà. Là on est bon. On va la couvrir, on va la laisser se reposer 20 minutes et on revient après. Je reviens après. Je sais pas pourquoi à chaque fois je me trompe. Je dis on. Alors que je suis toute seule dans ma cuisine. Je fais tout toute seule. Bon, j'espère que ça va pas coller. Hop. Bah, comme là elle est un peu huilée donc mais ça me fait peur. Bon, je prends le risque. Je vais la remettre dans mon four et je vais la laisser pousser. Voilà, comme vous voyez, elle a bien gonflé. Grâce à Dieu, ça n'a pas collé. Tout va bien. Je vais prendre un œuf. Je vais mettre un petit peu de lait. J'ai mis un petit peu de café soluble pour enlever le goût de l'œuf. Des grains de nigel. Et un peu de grains de sésame. J'écrase un petit peu le reste de café qui ne veulent pas se dissoudre avec mon pinceau. Moi, ma technique, c'est que je badigeonne d'abord l'œuf et après, je fais mes formes avec mes doigts. Il y en a qui font le contraire, mais moi, je trouve pas l'idée top. Donc voilà, bismillah. Voilà, on va faire un rond. J'essaie de mettre mes doigts dans l'œuf pour éviter que ça colle. Il faut bien enfoncer jusqu'en bas. Voilà, mon four il est chaud.
il vient de biper. C'est de faire le rond bien comme il faut. D'abord, on va quand même la garnir. Au four à 200 degrés. Donc voilà, mon pain est cuit à 100%. Il est vraiment topissime. Je l'ai goûté. Il est moelleux, il est léger. Il a un excellent goût. Vraiment, ça avec du beurre, je vous dis pas. Avec un verre de thé, c'est juste le top. Donc voilà. Alors j'ai décidé de laisser la musique que mon fils vient de déclencher. Je trouvais qu'elle était pas mal. Voilà, c'est les aléas du direct. Donc je vous fais vivre un peu ce qu'on vit. Donc voilà. Alors le pain, je l'ai fait cuire en chaleur tournante parce que la chaleur traditionnelle a pris beaucoup de temps. Du coup, j'ai changé de méthode de cuisson. Et puis, je l'ai mis tout en bas pour qu'il continue à cuire en bas. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que la recette vous aura plu et qu'Inch'Allah, vous allez l'essayer. Pour les personnes qui m'ont demandé la recette, la voici. Vous la trouvez sur ma page YouTube. Et puis, je vous dis à la prochaine.